Regarde, je vais donner à manger à un petit poney. Ouh, c'est bon. Maintenant que le sol est terminé, on a décidé de s'attaquer au plafond. Donc comme pour le sol, d'abord on traite toutes les surfaces de tôle qui peuvent potentiellement être abîmées ou rouillées. C'est la même peinture anti-rouille qu'on a utilisée précédemment. Ensuite, vous voyez là, sur les surfaces, il y a quelque chose qui brille, comme un revêtement un peu brillant, et en fait c'est un isolant phonique. On a décidé d'utiliser ça. En toute honnêteté, on ne sait pas trop si ça fonctionne ou pas. On s'est juste dit que pour diminuer le fait d'entendre l'extérieur ou que l'extérieur nous entende, on allait mettre ça en place. Alors, aujourd'hui, il fait enfin beau. Nous allons commencer à poser les lanterneaux. Ensuite, le big step, les lanterneaux. En effet, c'est le premier moment dans notre construction de camion où on a fait des trous dans notre tôle. Après, au bout d'un moment, on s'y habitue, mais c'était vraiment la grande étape, percer la tôle du camion. Surtout vers le plafond, il faut vous dire que si ça ne fonctionne pas, s'il y a une erreur, bah c'est l'eau qui vous tombe sur la tête, quoi. Il y a quand même pas mal d'enjeux. On a installé 2 lanterneaux dans le camion, un à l'avant, celui qu'on est actuellement en train d'installer dans cette vidéo, et un plus à l'arrière, au-dessus du lit. On les a positionnés comme ça parce que bon, déjà ici il y avait déjà un trou, il y a déjà une aération, donc on a juste repris cet endroit. Et derrière, parce qu'on s'était dit qu'au-dessus du lit c'était sympa pour regarder les étoiles, tout ça. Mais en réalité, on n'a pas vraiment anticipé le fait qu'on allait mettre des panneaux solaires ensuite sur le toit. Heureusement, on avait vraiment une grande surface, donc on a pu mettre les panneaux solaires qu'on voulait. Mais un petit conseil, si vous voulez positionner des lanterneaux, anticipez un peu plus la surface que vous allez devoir utiliser sur votre toit. Ah mais ça fait peur la hauteur, hein. Concrètement, comment ça s'installe un lanterneau? Donc là en fait on a bon, évidemment bien mesuré par rapport à la taille de notre lanterneau. On a créé des cadres en bois qu'on va positionner en dessous, et au-dessus là on nettoie bien tout pour que tout soit nickel, pour pouvoir découper la tôle. On a les angles du carré qui sont faits à l'aide de la perceuse pour pouvoir insérer la lame de la scie sauteuse, et ensuite on va utiliser la scie sauteuse pour découper le carré qui correspond au format de notre lanterne. Bon, maintenant on a notre trou, on est content. On a l'espace pour pouvoir mettre le lanterneau. Donc comme on a découpé de la tôle, il y a eu des éclats de métal, donc il faut faire attention à bien tout nettoyer. D'ailleurs, je vous mets en garde vis-à-vis de ça, parce que nous on n'avait pas bien nettoyé pour ce lanterneau-ci, d'ailleurs, le toit, et il y a des éclats de tôle après ont rouillé sur notre toit. Donc pensez bien, après avoir découpé la tôle, à bien nettoyer.
Ah, maîtrise. Ce lanterneau, c'est le lanterneau Mini Eggy Style. Ouais, je sais, ça sonne bien. Et il était plus difficile à poser pour plusieurs raisons. Donc en fait, c'est un lanterneau qui ne se visse pas directement dans la tôle par rapport au premier qui lui se visse dans la tôle. Et il faut ajuster la longueur des petites tiges en plastique par rapport à la hauteur de plafond qu'on va avoir après. Bon là, ça paraît abstrait, mais on a un petit peu galéré du coup à bien mesurer tout pour pouvoir bien installer tout ça et faire en sorte que tout colle et que ça ne fuit pas. La dernière étape, enfin, c'est d'habiller le plafond et de l'isoler. Bon, là, je mets de l'isolant phonique, par exemple, et juste après, on a mis de l'isolant thermique. On a utilisé le même qu'on a mis sur le sol, pour les mêmes raisons, pas très épais et efficace. De la même manière que pour le sol, on a utilisé donc là des planches de contreplaqué de 10 mm à la place de tasseau, tout simplement parce que c'est moins épais, donc ça permettait d'avoir un plafond moins épais. En fait, on a calculé tout ça par rapport à la taille de Robin. Robin, il mesure 1,82 m et on a du coup déterminé les épaisseurs qu'on pouvait donner au sol et au plafond pour qu'il puisse se déplacer tranquillement. Là, une fois le plafond terminé, on a à peu près 1,87 m pour pouvoir se déplacer, donc Robin tient debout sans problème. Ensuite, on a ajouté une couche de papier isolant à bulles et on a relié le tout avec du scotch alu. Et ensuite, Robin pose le lambris au plafond. On a choisi du lambris principalement pour l'aspect esthétique et la légèreté du bois. On l'a pas bien montré, mais il faut évidemment passer l'intégralité de ces câbles électriques avant de fermer et isoler les différentes parois, dont le plafond évidemment. On a fait des sorties d'ailleurs dans l'isolation en regard des câbles qui vont servir pour les lampes qui sont mises au plafond.